Nous allons parler de la réincarnation des âmes. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas à ce qu'on appelle la réincarnation, l'Église chrétienne en particulier. Nous allons en parler, nous allons faire un peu une historique des choses, nous allons revenir aux sources des choses pour comprendre ce qui se passe. Pour parler de l'Église, nous allons parler de Origène, qui a existé en 1885 et 254 de notre ère. Il a été ordonné prêtre en 230 à Jérusalem et il est considéré comme le père de l'exégèse biblique pour avoir commenté tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il est l'un des premiers grands philosophes chrétiens. Origène enseignait une doctrine mystique qui se rapprochait de celle des gnostiques. Cette doctrine était qu'il croyait en la préexistence des âmes dans une région supérieure, d'où elles étaient venues animer leur corps terrestre. Donc, ces âmes, elles pouvaient, pendant la vie, se purifier et se lever à la félicité suprême par leur communication intime avec Dieu. Ainsi, les âmes, grâce à leur libre décision, peuvent se rapprocher de Dieu ou s'en éloigner. Le salut, selon Origène, donc, équivaut au retour à la perfection originelle. Alors, lorsqu'on prend la réincarnation dans les religions orientales, cette réincarnation est toujours accompagnée de la doctrine qu'on appelle la doctrine du karma. Karma qui est la conséquence essentielle de cette réincarnation. Évidemment, il y a une différence entre l'hindouisme et le bouddhisme en ce qui concerne le karma. De façon générale, le karma est considéré comme une loi de cause à effet. Une loi selon laquelle les conséquences d'une action physique ou d'une action psychique de l'homme mûrissent dans le temps et atteignent, évidemment, et rattrapent l'auteur des actes qui ont été posés. Donc, cette maturation de l'acte est une conséquence nécessaire de celui-ci. Et puis, comme la durée de ce phénomène dépasse souvent celle d'une vie et même de plusieurs vies, elle oblige donc l'être à renaître pour payer le prix, pour recueillir les fruits de ses actes qu'il a posés. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Et dans l'hindouisme et le bouddhisme, le but de la vie, c'est de se libérer du cycle des existences, c'est ce qu'on appelle le cycle des réincarnations, d'atteindre ce qu'ils appellent le nirvana, c'est-à-dire l'extinction de la souffrance, de ne plus souffrir. Et dans l'hindouisme, c'est un état de délivrance, un état d'illumination qui est caractérisé par la dissolution du moi individuel et éphémère dans le Brahman, comme ils appellent l'absolu immuable et éternel, la réalité suprême. Donc, dans le bouddhisme, le passage à une condition d'existence complètement différent, évidemment, difficilement descriptible, mais caractérisé essentiellement par l'absence de la souffrance, de naissance, de devenir, de changement et de disparition. Donc, il faut comprendre que dans les religions orientales, les doctrines du karma et de la réincarnation sont parfaitement liés ensemble et que le but de l'homme est de se soustraire de la loi du karma et ainsi de se soustraire des cycles des existences, c'est-à-dire des cycles de la réincarnation. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que notre vie actuelle n'est que la résultante de nos vies antérieures. C'est ce qui explique beaucoup de choses. Comment vous pouvez comprendre le problème des enfants, des morts-nés, ou bien des enfants prodiges? Certains vont me demander, mais pourquoi on n'a pas le souvenir de nos vies antérieures alors si la réincarnation existe? Évidemment, imaginez une personne comme Néron qui a tué les chrétiens, ou Caligula, ou Attila, ou une personne comme Hitler qui a fait des milliers de morts, ou Staline, et combien d'autres personnes qui ont fait des actes atroces sur la terre. Imaginez ces personnes où on se souvient qu'on se réincarne et puis on les reconnaît dans leur nouvelle incarnation. Imaginez toutes leurs victimes qui les reconnaissent dans leur nouvelle incarnation. Ça allait être un désordre total sur la terre. C'est pour cela que Dieu permet l'oubli. Il met le voile de l'oubli sur l'âme nouvelle qui se réincarne pour qu'elle continue son chemin.
Évidemment, en faisant des rencontres avec des personnes qu'elle a connues dans des vies passées. Donc, de fait, toutes nos vies antérieures sont en mémoire dans notre disque dur interne. En chacun de nous, nous avons notre disque dur, comme un logiciel d'informatique, comme un ordinateur. Nous sommes des ordinateurs vivants, ambulants. Nous avons notre disque dur où tout est enregistré. Et nous vivons avec sans le savoir. Toutes nos vies sont enregistrées dans ce disque dur. Ce qu'il faut savoir, l'homme, selon les anciens Égyptiens qui avaient découvert, à qui Dieu avait révélé ces théories, on parlera dans une autre vidéo un peu de cela, comment le cycle cosmique, comment les choses se passent. On a au moins 700 incarnations, réincarnations, je peux dire. L'homme se réincarne au moins 700 fois dans des corps différents, dans des pays différents, dans des cultures différentes, sous forme d'hommes ou de femmes, etc. Dans des airs différents, nous réincarnons. Nous commençons un travail que nous continuons au fur et à mesure, à chaque nouvelle vie. Donc toutes nos vies sont enregistrées dans ce disque dur. Lorsqu'on parlera du jugement dernier, qu'est-ce que c'est que vraiment ce qu'on entend par jugement dernier dont parle l'Église, on en parlera aussi. Donc par la réincarnation, tout s'explique. La terre est comme un purgatoire où l'âme revient pour continuer de se purifier jusqu'à ce qu'elle atteigne son élévation suprême, où elle rentre dans l'illumination, où elle se confond avec Dieu et ne se réincarne plus. Donc par la réincarnation, tout s'explique. Lorsqu'on prend l'exemple des enfants, ce qu'on appelle surdoués, je vais vous en donner quelques exemples. En Angleterre, par exemple, il y a une personne du nom de John Adams, à 9 ans, il a passé son bac avec mention très bien en mathématiques. Et ça, c'est des choses qui sont très courantes. Même il y a des petits Africains qui sont des surdoués. Mais là, je donne un exemple européen qui sont très incrédules en ce qui concerne la réincarnation et qui ont transmis ces valeurs d'incrédulité aux Africains d'aujourd'hui, qui sont dans les églises et qui ne comprennent pas leur vie, qui ne savent pas ce qui leur arrive, parce qu'ils ont occulté cette théorie qui explique clairement les choses. Donc cet enfant, déjà, à 11 ans, il a commencé à lire. A commencé à lire à partir de 11 ans et à résoudre des problèmes de mathématiques très compliqués. Au Brésil, il y a un autre enfant du nom de Sibelius. Déjà à l'âge de 3 ans, il compose et joue de la musique sans même connaître la musique. En France, on a le cas de ce scientifique qu'on appelle Blaise Pascal au XVIIe siècle, qui est un exemple étonnant. À l'âge de 12 ans déjà, sans avoir lu aucun livre, il commence à faire les premières résolutions de problèmes géométriques. À 16 ans, il écrit le traité ce que pour les scientifiques connaissent, le traité des coniques. Il invente à 18 ans la première machine à calculer. Mozart, le grand compositeur de musique classique que j'aime bien, à 4 ans déjà, il compose une sonate, une de ses meilleures sonates, au piano. Et à 8 ans, il compose un opéra. Alors, comment on peut expliquer que des personnes d'un âge si jeune, si on fait un tour en arrière encore dans l'Égypte antique, d'où nous venons tous, le berceau de l'humanité, celui qu'on appelle Imhotep, le grand sage, que les Grecs appellent Hermès Trismégiste, l'homme 3 fois sage, qui est je peux dire, c'est celui qui a inventé l'architecture, qui a inventé la médecine, qui a inventé l'astronomie, toutes les lois astronomiques, toutes les lois de l'architecture, toutes les lois de la médecine. C'est cet homme-là, à 9 ans déjà, il était initié. À 9 ans, je vous dis, il connaissait toute la science. C'était une vieille âme, je peux dire, qui s'est réincarnée. Et déjà à 9 ans, elle avait toutes les connaissances d'initiation qu'il fallait. Et c'est grâce à elle que nous avons tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la science, l'astronomie, les mathématiques, l'astronomie, etc. La médecine, vous voyez le caducée d'Hermès, comme on dit. Le caducée, pardon, d'Hermès, ce symbole qu'on met sur les médicaments, le symbole pharmaceutique, les 2 serpents enroulés autour d'une branche, du caducée d'Hermès, ça vient de ce sage-là, de Imhotep. Donc, la réincarnation explique beaucoup de choses. C'est la loi des renaissances qui explique et fait comprendre comment certaines âmes, en s'incarnant, montrent dès leurs premières années de vie des facilités pour faire certaines choses, pour assimiler certaines choses. C'est ce qu'on appelle, on les appelle les enfants prodiges. Mais en fait, ce n'est pas des enfants prodiges au vrai sens du terme. Si on veut prendre les choses, si on prend les choses du point de vue de la réincarnation, ce sont des vieilles âmes, moi je dirais, des personnes qui avaient déjà accumulé des choses et qui, dans cette vie présente, les appliquent. Donc on dit, ils sont précoces.
Donc le génie ne s'explique pas par l'hérédité, pas par davantage les conditions du milieu. C'est pas parce que tu es né dans un milieu où il y a des génies que tu seras forcément un génie, parce que ces génies tels que Mozart, tels que Blaise Pascal, leurs parents ou leurs descendants n'étaient pas des génies comme eux. C'est pour vous dire que chacun a sa vie. L'homme hérite de lui-même ce qu'il a préparé à l'avance, ce qu'il a préparé dans des vies antérieures. Il récolte dans le présent ce qu'il a semé autrefois dans ses vies passées. C'est comme ça qu'il faut comprendre la réincarnation. On va voir comment le Nouveau Testament a été manipulé au point où on a ôté tout ce qui concerne la réincarnation dans la Bible. Si bien que les chrétiens aujourd'hui sont fades, ils sont vides, ils ne comprennent pas pourquoi des choses leur arrivent. Ils sont dans l'église pendant des siècles, ils ne voient aucune évolution de leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Shalom Ben Koren, un théologien juif, a écrit: au sein du judaïsme contemporain de l'époque de Jésus, la pensée de la réincarnation imprégnait la croyance populaire. C'est ainsi que parmi le peuple, certains pensaient que Jésus était l'un des anciens prophètes ressuscités. Donc, l'Église qui était en train de voir le jour commença à la fin du IIe siècle à sélectionner certains textes. Et ce n'est qu'à la fin du IVe siècle que ce processus de sélection touche à sa fin. Qu'est-ce qui se passe? En 383, de notre ère, Saint Jérôme, qui a vécu entre 345 et 420, reçoit l'ordre du pape Damas d'écrire une version de la Bible unifiée et en latin. Et c'est ainsi qu'est née ce qu'on appelle la Vulgate, la Bible latine, qui va donner après la Bible grecque et puis ensuite la Bible française, etc., que nous avons aujourd'hui. Mais les textes dont Jérôme disposait pour ce travail, ils étaient loin d'être homogènes, les textes sur lesquels Jérôme devait travailler. Et à l'heure actuelle, on connaît 4860 versions grecques du Nouveau Testament parce que le latin a été traduit en grec. Donc on a 4860 versions grecques du Nouveau Testament dont aucun texte ne concorde avec un autre. Les théologiens ont répertorié jusqu'à ce jour environ 100 000 versions différentes de la Bible. Et Saint Jérôme, qui au cours de son travail a modifié environ 3500 passages des évangiles, écrit ce qui suit au pape. Voici ce qu'il dit, il écrit au pape. En effet, quel est l'homme qui, etc., ne se réécrit aussitôt et ne me traite de faussaire, de sacrilège, dont l'audace impie n'a point reculé devant des ajouts, des changements et des corrections à des textes consacrés par le temps. Voici ce qu'il dit lui-même. Rajout, correction, consacrés par le temps. Mais qu'est-ce qu'il a mis de côté? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Qu'est-ce qu'il a modifié? En premier lieu, il a modifié la connaissance de la réincarnation. Il savait que la réincarnation faisait partie de l'enseignement du christianisme des origines. Puisque au temps d'Origène, à cause de la reine Théodora, on menaçait les chrétiens. Donc la première des choses qu'il a fait, c'est on menaçait ceux qui croyaient à la réincarnation. La première des choses que il a fait, Saint Jérôme, c'est lui qu'on appelle Saint Jérôme, il a enlevé tout ce qui concerne la réincarnation dans la Bible. La connaissance de la réincarnation. Il savait que la réincarnation faisait partie de l'enseignement du christianisme des origines et il l'a enlevé. Et dans une lettre, il écrit que selon l'enseignement d'Origène, l'âme de l'homme change de corps. Dans une autre lettre, il est écrit plus ou moins en ces termes, l'enseignement de la réincarnation a été annoncé et transmis dès les premiers temps. Donc, malgré l'extrême manipulation à laquelle les textes de la Bible ont été soumis, on retrouve encore en lisant entre les lignes quelques indices indiquant l'existence de la réincarnation. Quand vous prenez le livre de la sagesse, chapitre 8, verset 19, on trouve une indication claire qui parle de la préexistence de l'âme. Salomon, l'auteur de cette partie de la Bible, dit de sa propre personne: j'étais un enfant doué,
J'avais reçu une âme bonne, ou plutôt, parce que j'étais bon, j'étais entré dans un corps pur. Ça, c'est Salomon qui parle de lui-même. Donc, il s'est réincarné dans un corps pur parce qu'il était bon. C'est ça, on relate toutes les prouesses qu'il a fait. Il était sage, etc. Donc, le Nouveau Testament donne également des indications sur la réincarnation. Jésus demande, par exemple, à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Et les disciples répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Matthieu 16, versets 13 à 14. Donc, les contemporains de Jésus parlaient donc du fait que l'on peut se réincarner à plusieurs reprises. Et si Saint Jérôme avait inclus dans la Bible la croyance du christianisme primitif en la réincarnation, s'il avait porté à la connaissance du monde occidental, dont a hérité aujourd'hui le monde africain, je peux dire, qui est tellement croyant, pieux, je peux dire pieux aveugle. Donc si Saint Jérôme avait porté à la connaissance du monde occidental les événements, se seraient certainement déroulés différemment. L'humanité vivrait au quotidien selon d'autres valeurs, des valeurs basées sur une éthique et sur une morale élevée. Parce que de la connaissance de la réincarnation et de la loi des semailles et des récoltes découle la conscience de la responsabilité de chacun envers sa propre vie et son comportement. Au lieu d'enseigner la réincarnation et l'amour que Dieu éprouve pour ses enfants, au lieu d'enseigner que Dieu habite en chacun de nous, qu'il est la vie en toutes choses et que la terre est un lieu où les âmes déchues peuvent se racheter, tout comme Jésus le Christ l'a enseigné à ses disciples, ainsi qu'à nous-mêmes, l'Église prêche un enseignement extérieur. L'Église prêche la damnation éternelle, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement malsain. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se basent sur le passage qui dit il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, sans même savoir de quoi ils parlent. Ce jugement dont ils parlent, ils ne savent même pas ce que c'est. On fera une vidéo qui concerne ce jugement. Comment ça se passe? L'homme se réincarne au moins 700 fois avant d'atteindre son illumination. Ce n'est pas en une vie, vous mourrez demain, vous êtes justifié. Non, non, non. Jésus-Christ est venu nous apporter la parole afin d'éveiller notre conscience à cette vérité pour que nous puissions faire notre travail spirituel intérieur. Pour pouvoir élever notre âme. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a 22 planètes en plus de la Terre. Il y a des galaxies, au moins 12 galaxies solaires. Donc, quand on évolue, on va sur d'autres planètes, on va dans d'autres dimensions. Et ce n'est pas avec la vie médiocre que les gens vivent sur la terre. Bien qu'ils se disent chrétiens dans les églises, ils vont, ils dansent, ils chantent, mais ils ne font pas un travail profond pour purifier leur âme. La pensée juste, la parole juste, l'action juste, qui sont les trois credos de la loi divine pour pouvoir aller de l'avant. Donc la réincarnation existe bel et bien. Et il est temps de porter un regard sur cette science. Les Occidentaux, ils s'en moquent. Mais la réincarnation existe. Il faut en être conscient. Lorsque nous prenons la personne de Jésus-Christ, certaines personnes, certains chrétiens sont choqués quand on dit Jésus était un grand maître, etc. Mais c'est vrai. Jésus-Christ, il a vécu dans des civilisations passées, 30 000 ans avant notre ère. Dans les petites civilisations de la Lémurie, il s'appelait Sananda. Son nom en Lémurie, c'était Sananda. C'était un grand maître. Dans les civilisations de l'Atlantide, il s'appelait Sohalia. Et dans notre temps présent, à l'ère du poisson, il s'appelait Jésus, le Christ, Yeshua, Hamashiach, selon la tradition hébreu. Et dans cette ère encore, le même Jésus, il était Élie, il était Jacob, il était Élie, Élisée, etc. Donc, il y a des réincarnations. C'est tellement complexe le phénomène de la réincarnation.
Lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament, le disciple Thomas, disciple de Jésus, mais c'était un frère, c'est une réincarnation de Thomas. On a Ésaü, Jacob et Ésaü qui se réincarnent. Jésus et puis Thomas. Donc, ce sont des frères jumeaux qui, dans une autre vie, il devient le disciple de son frère, etc. Il y a beaucoup d'exemples. La veuve de Sarepta dans la Bible, qui se réincarne en Marie, en Marthe, pardon, et Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare. Lazare, qui est une autre réincarnation d'une autre personne. Je ferai une vidéo où je vais faire ces correspondances prochainement. C'est pour vous dire que la réincarnation existe dans nos traditions africaines. Lorsqu'un enfant naît, et cela descend de l'Égypte antique, les parents vont consulter les sages, vont consulter ce que d'autres personnes appellent les devins, les prophètes, les voyants, pour savoir qui est revenu. On dit, il est parti, il est revenu. En Afrique, on dit pas, telle personne, on dit, qui est revenu? Pour prendre ma propre famille, ma mère a fait des jumeaux. Un de mes frères jumeaux, c'est la réincarnation d'un oncle de ma mère qui avait été assassiné. On lui avait bousillé le crâne. Et quand mon frère est né, quand cet homme est revenu, s'est réincarné dans le ventre de ma mère, avec une de mes sœurs de jumelles, mais il a des problèmes à la tête, cet enfant. Ce frère en question n'a jamais pu faire des études parce que son intelligence n'est pas, voilà, les normes ne sont pas réunies. Parce que il est revenu avec cette séquelle de crâne brisé qu'il a connue, qui a causé sa mort. Il est revenu avec cette séquelle. Et quand mon frère, à la naissance, il avait la tête de cet enfant était complètement détachée. Vraiment, je me rappelle, quand on était petit, il fallait faire des soins avec de l'eau chaude, faire attention, parce que sa tête n'était pas formée quand il est né. Sa sœur jumelle, c'est la réincarnation d'une dame qui vivait à l'époque dans le village, de mon village maternel, une femme pauvre. Elle était tellement pauvre qu'elle n'avait même pas de quoi se couvrir. Si bien que quand elle est revenue, elle s'est jurée d'être dans l'habillement, dans tout ce qui est la mode. Ma sœur est couturière. Et quand elle était petite, elle tenait tout le temps un morceau de tissu en main qu'elle ne voulait pas lâcher parce qu'elle a connu le manque dans ce domaine. Donc, elle est revenue avec l'idée de ne plus connaître ce manque. Donc, elle est investie dans tout ce qui est le textile. Elle est grande couturière aujourd'hui. J'ai ma sœur, une de mes autres sœurs, ma mère a fait 2 fois des jumeaux. Les premières jumelles, c'est 2 filles, dont une est retournée. Ça, c'est le cas des jumeaux qu'on appelle des jumeaux karmiques, où ils viennent pour régler des comptes. Il y a un combat qui se fait, comme Ésaü et Jacob, déjà dans le ventre de la mère, ils se bagarraient. Il y a un qui est bon, un qui est mauvais. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est la réincarnation. Ils continuent un travail qu'ils ont commencé dans des vies antérieures. Donc ma soeur et sa demi-soeur, la demi-soeur n'est pas restée. Elle est partie. Donc on dit ma soeur, c'est qu'elle est on dit qu'elle est sorcière, etc. Mais c'était un règlement de compte. Et quand ils reviennent, c'est pour essayer de se réconcilier, c'est pour essayer d'arranger les choses. Mais s'ils n'ont pas pu les arranger, il y a un qui repart. Le combat continue. C'est sûr que ma soeur en question qui vit, quand elle va partir, quand elle va retourner, quand elle va laisser son habit, quand elle va mourir, ce qu'on appelle la mort, qui n'est pas une mort en fait, qui est une transmigration, elle va se retrouver dans un autre monde. C'est sûr que cette soeur, elles vont se retrouver. Parce qu'il faut que ce conflit soit réglé quelque part. Avant la fin de leur réincarnation à toutes les deux. Encore un de mes petits frères, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui est la réincarnation d'un frère de ma mère qui était un grand chaman, un guérisseur. Et ce monsieur, un charmant monsieur qui ne parlait pas le français. Et chaque fois, il était venu, je me rappelle, son dernier séjour auprès de ma mère à Abidjan. Quand il recevait les malades, tout ça, après il parlait avec ma mère, il se plaignait de ce qu'il ne pouvait pas s'exprimer en français, qu'il ne comprenait pas ce qu'on disait en français. Et il s'était juré que s'il renaissait, il parlerait le français. D'ailleurs, même, il ne vivrait plus en Afrique. Il irait chez les Blancs, comme il disait, parce qu'il veut savoir s'exprimer, il veut avoir une vie autre que celle qu'il a vécue. Et ma mère, mon avant-dernier frère, il est la réincarnation de ce monsieur. Ce frère en question, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il a refait sa vie. Il est heureux aux États-Unis. Il est très avancé. Il a une sagesse. Souvent, quand je parle avec lui, je me demande, il n'est pas religieux comme d'autres personnes de la famille qui sont tout le temps fourrées à l'église, mais il a un raisonnement tellement sage dans la résolution des conflits dans la famille.
Donc, la réincarnation, elle est palpable, elle est vivace, elle est réelle. Peuple africain, revenez à vos sources. Je m'adresse à vous particulièrement. Les Occidentaux nous ont aveuglés. La civilisation vient de l'Égypte antique, de l'Éthiopie, où tout a commencé. C'est là-bas que la spiritualité vraie a commencé. Et l'être humain, l'être occidental a dévié cette spiritualité. Même l'homme africain, au long des siècles aussi, à un certain moment, il a aussi dévié cette spiritualité au point où on a tout diabolisé. Il faut revenir aux sources, mais aux sources vraies, aux sources pures, aux sources qui vont nous faire avancer. Le but de savoir que la réincarnation existe, au contraire, ça vous aide à comprendre votre vie, ça vous aide à savoir déjà qui vous êtes dès le commencement. Il y a des personnes qui ne croient même pas en l'astrologie, en la numérologie. Pour eux, ce sont des sciences démoniaques. Mais c'est du n'importe quoi. Ce sont des sciences divines. Dieu est mathématique. Dieu est science. C'est grâce à la science que nous vivons. Nous ne sommes plus au temps où il faut croire, juste croire. Ouais, on a dit donc je crois. Non, nous sommes au temps de la démonstration des choses pour bien comprendre ce qu'on fait et le faire en conscience. L'ère du poisson qui est l'ère du je crois est finie depuis 2010. Nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau qui est l'ère de la connaissance. Je sais. Mais tu sais comment? C'est en apprenant. C'est en cherchant à comprendre le sens de ce que tu fais. C'est ça la vraie spiritualité. C'est ça la vraie religion. Religion, c'est relier deux choses. Religere. Donc, il faut se relier au monde spirituel. Il faut se relier à Dieu. Mais comment tu peux te relier si tu te limites à croire? Il faut dépasser le stade de la croyance, mais passer au stade de l'expérimentation, au stade de la compréhension profonde des actes que nous posons, des pratiques que nous avons dans notre système d'adoration actuel. C'est ainsi qu'on pourrait évoluer. Et la réincarnation fait partie de ce processus d'apprentissage qu'il faut comprendre. Nous perdons du temps, nos enfants perdent, étant fous dans des écoles occidentales ou même africaines, je dirais, où ils n'apprennent rien de bon concernant la nature même de l'homme. L'être humain ne sait même pas qui il est. Si vous saviez, nous ne sommes pas que ce corps physique charnel qui mange, qui dort, qui a du sexe. Non, nous sommes plus que ça. Chaque partie de notre être, qui est composée de 7 dimensions, doit nourrir, doit recevoir la nourriture dont il a besoin pour vivre, pour évoluer spirituellement, pour retourner à la source divine d'où elle provient. Donc, il n'est pas réservé aux hommes de mourir une fois et après quoi vient le jugement, comme le dit. Oui, c'est vrai. Mais pas dans la manière dont vous le comprenez, vous les chrétiens. Donc, il faut croire aux sciences de la réincarnation. L'astronomie, l'astrologie, il faut y croire. Que vous le vouliez ou non, nous sommes influencés par le système solaire, le système central, le soleil qui est là. Nous sommes influencés par ça. Nous sommes influencés par le mouvement des planètes qui tournent autour de la galaxie, la Voie lactée dont nous dépendons. Tous les 25 920 ans, nous avons un nouveau jour cosmique. Tous les 2160 ans, nous avons une nouvelle ère. En ce moment, nous parlons de l'ère du Verseau. Nous sommes sortis de l'ère du poisson, où Jésus-Christ a vécu. C'est pourquoi le symbole de l'Église, c'est le poisson. Avant cela, il y a eu l'ère du bélier. Au temps des Moïse, c'est pourquoi leur symbole, c'est le bélier, les sacrifices de bélier, etc. Avant ça, il y a eu l'ère du taureau. Donc, à chaque ère, à chaque nouvelle ère, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'adorer Dieu, une nouvelle façon de comprendre les choses. Et nous sommes en ce moment à l'ère de la connaissance. Habakkuk ne dit pas, dans les derniers temps, la connaissance remplira la terre comme l'eau, le fond des mers. Nous sommes dans cette saison. Alors, il est temps de se réveiller, chrétien. Il est temps d'ouvrir les yeux et chercher de lumière. Il est temps de vous comprendre, de vous connaître pour mieux prendre le chemin qui correspond à votre âme, à votre chemin d'âme, à votre niveau de conscience. Parce que nous avons, la conscience, il y a au moins 7 niveaux au niveau de la conscience qu'il faut travailler. Si vous êtes encore au niveau 1, et vous voyez quelqu'un qui est au niveau 4 ou au niveau 5 à faire des choses, ne le jugez pas. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, ne jugez pas. Ôte la paille qui est dans ton œil et ne vois pas la poutre qui est dans l'œil de ton... ôte la poutre qui est dans ton œil et ne vois pas la paille qui est dans l'œil de ton prochain.
Aujourd'hui, on dit, les personnes, par exemple, qui font les sorties astrales dans le corps astral, on dit c'est des sorciers. Ou bien ceux qui voient des choses, on dit c'est des sorcières qui ont la vision, le troisième œil ouvert. Je me rappelle une de mes sœurs jumelles, et quand elle était jeune, elle avait le troisième œil ouvert, elle voyait des choses dans le monde spirituel. Bon, évidemment, c'était des choses, comme elle n'était pas encore, elle était encore trop jeune, donc elle avait peur, on a dû lui fermer l'œil, le troisième œil. Mais avec l'âge, je crois que c'est rouvert. Ma mère, elle a le troisième œil ouvert, c'est ce qu'on appelle, j'ai une vision, tu es là tout à l'heure, comme un écran de télé devant ta face, tu vois des choses et que l'autre qui est à côté ne voit pas. Mais c'est le troisième œil qui est entre les deux sourcils qui est ouvert. C'est une faculté de l'esprit pour te permettre de voir dans le monde spirituel, pour savoir comment gérer les choses. La finalité de l'homme, plus tu évolues, il faut pouvoir sortir de son corps pour aller dans les autres dimensions, pour savoir ce qui se passe, pour avoir des révélations à revenir. Mais cela ne se fait pas de force, ça se fait naturellement. Ce n'est pas le travail spirituel qu'on fait, pouf, naturellement ça se fait. Alors, ce n'est plus la sorcellerie comme certains le penseraient, non. C'est des choses normales. Alors, vous qui lisez la Bible, si vous saviez les secrets qui sont codés dans la Bible, vous n'allez pas tout prendre au premier degré. Si vous saviez que la Bible que vous lisez, non seulement elle a été pervertie, mais ce qui est resté a été aussi perverti. Et en plus, la Bible même vient de l'Égypte antique. Tous les rites chrétiens qu'on fait, la Sainte Seine, le baptême, toutes ces choses, ce sont des choses qui viennent de l'Égypte antique. Alors, quand vous dites telle personne, oh là, c'est la sorcellerie, ça, mais vous n'avez rien compris. C'est le moment d'ouvrir les yeux, oh, réveillez-vous. Donc, la réincarnation existe bel et bien.